Salut à tous, c'est Alex Monique. J'espère que vous allez bien les amis. Avant toute chose, je voulais vous remercier de me proposer des sujets de temps à autre. Parfois ça me donne des pistes et des trucs à creuser. Après, sachez que je ne peux malheureusement pas tout faire ni tout traiter, car ces vidéos prennent un temps fou à écrire, mais surtout à monter. En revanche, continuez à me proposer des sujets, non seulement ça fait super plaisir, mais en plus, comme je vous ai dit, ça donne des pistes de temps en temps. Alors, aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va aborder un nouveau modèle. Un nouveau modèle du cheval cabré qui, j'ai eu l'impression, n'a pas beaucoup fait parler de lui. La Ferrari 488 Pista Piloti Ferrari. Ça vous dit un truc? Non? Ça m'étonnerait pas. Car bon, déjà, faut retenir le nom à rallonge, ce qui est pas donné. En tout cas, j'ai vraiment eu l'impression qu'on a un peu survolé ce modèle, qu'on n'en a pas beaucoup parlé, ce qui est marrant d'ailleurs, car enfin... Bon, vous verrez. Bon allez, Ferrari, Pista, Pista Piloti, Piloti Ferrari, c'est parti. Comment ça? Vous n'avez pas entendu parler de la Ferrari 488 Pista Piloti Ferrari? Faut dire que Ferrari a dévoilé ce nouveau modèle en marge des 24 heures du Mans, le vendredi. Et même si j'ai personnellement eu l'impression que l'on n'a pas beaucoup parlé, t'avais quand même du beau monde sur place, hein. Il me semble par exemple que j'y ai vu Raikkonen. Quand même. D'ailleurs, j'avais reçu une invitation pour y aller, mais je n'ai malheureusement pas pu car j'avais déjà un truc très cool de prévu. Vous en saurez plus bientôt. Bref, c'est quoi cette Ferrari Pista Piloti Ferrari? Déjà, on va commencer par dire que la Ferrari 488 Pista Piloti Ferrari est, comme bien souvent, le fruit d'un partenariat entre Ferrari et son département TaylorMade. Cette voiture est une édition spéciale qui a une livrée spécifique qui rend hommage à la 488 GTE des pilotes Alessandro Pierguidi et James Calado. C'est peut-être pas grand chose, mais les mecs ont quand même remporté au volant de leur voiture les titres pilote et constructeur en 2017 dans le WEC, le championnat du monde d'endurance. Alors, je vais vous la faire très court. Esthétiquement, la voiture change très peu, si ce n'est pour sa livrée, somme toute, assez banale à mes yeux. Le détail le plus parlant, c'est notamment cette grosse bande italienne qui va du museau de la voiture à l'aileron arrière. Aileron d'ailleurs qui est entièrement en carbone. D'ailleurs, sur cette voiture, énormément d'éléments sont en carbone. Par exemple, il y a le splitter avant, les ailes latérales ou encore les jantes. T'as pas intérêt à te faire une jante. Alors, vous, je sais pas, mais moi, je la trouve quand même assez simple. Et c'est pas les multiples stickers, que ce soit WEC, Pro ou encore le numéro de course 51, qui me feront spécialement changer d'avis. Au contraire, d'ailleurs, je trouve que ça te charge visuellement la voiture. À l'intérieur, on retrouve de l'Alcantara en profusion, du carbone mat, et plein de petits détails qui te rappellent que tu es dans une voiture italienne. Par exemple, les sièges ou encore les palettes. D'ailleurs, vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve que les palettes aux couleurs italiennes, c'est un détail presque aussi ignoble que les étriers de frein aux couleurs du drapeau italien. Je comprends pas. Bref, vous l'aurez compris, la Ferrari 488 Pista Piloti Ferrari est un hommage, est une voiture hommage à la course et aux pilotes. Petite anecdote, la voiture n'est disponible qu'en 4 couleurs. Rouge, rosso corsa, noir, nero Daytona, gris, argento Nürburgring et bleu Tour de France. Bleu Tour de France. D'ailleurs, ça m'a un petit peu fait marrer car tu as un pilote client chez Ferrari dont toutes les voitures sont bleu Tour de France. C'est limite à se demander s'ils n'ont pas rajouté cette couleur spécifiquement pour lui, pour qu'il en prenne une, hein, car bon, voilà quoi. Mais bon, c'est pas plus mal car très franchement la couleur est magnifique. Quand bien même on ne sache pas encore le nombre d'exemplaires de cette future Ferrari, tout ce que l'on sait, c'est qu'elle est basée sur la 488 Pista. Les premiers exemplaires de cette dernière sont à peine livrés, qui te sort déjà une édition ultra limitée. Déjà que c'était la croix et la bannière pour mettre la main sur une 488 Pista, enfin comme sur toutes les éditions ultra limitées de Ferrari d'ailleurs, mais là, c'est encore plus compliqué. Et oui, seuls les clients pilotes qui participent au Ferrari Club Challenge peuvent en commander une. Donc en gros, même si tu as une Ferrari 488 Challenge et que tu la conduis, tu la pilotes de temps à autre, si ce n'est pas dans le cadre du Club Challenge, t'es pas éligible mon pote. D'ailleurs, pour être parfaitement honnête avec vous, je trouve le concept un petit peu chelou. J'ai peut-être mal compris, ça m'arrive, mais j'ai l'impression que les futurs clients de cette voiture donc sont des mecs qui ont théoriquement déjà une 488 Pista et on leur en propose une deuxième.
alors que tu as tout un tas de mecs, une pléthore de clients qui attendent juste de pouvoir en commander une. Alors, je comprends la philosophie de la récompense du meilleur client chez Ferrari, mais parfois quand même je trouve ça un peu étrange. Alors je vais être absolument honnête avec vous, j'ai naïvement cru que la Ferrari 488 Pista Piloti Ferrari allait servir de base pour Ferrari pour la future catégorie en endurance qui remplacera les LMP1 en 2020. Car oui, hein, les LMP1 c'est fini. Et la FIA a prévu de remplacer ça par des supercars, hypercars, grosso modo. Hein. Et t'as déjà plein de constructeurs qui sont intéressés, hein. Aston Martin, Porsche, Mercedes et Ferrari. Du coup, clairement, hein, ce qu'on pourrait avoir, c'est une catégorie où il y aurait des FXXK qui se mettraient sur la gueule, avec des Valkyrie, des Project One et d'autres trucs éventuellement, ce qui serait absolument incroyable. Ça me ferait penser, vous savez, dans les années 90, où il y avait la catégorie GT1 avec les CLK GTR, les Porsche GT1 et la mythique McLaren F1 qui couraient toutes ensemble au Mans. C'était magnifique, glorieux. Et bah si on retourne un petit peu à ça, que veut le peuple? Ça y est, cette vidéo est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à vous abonner à mon YouTube, hein. C'est très important, car si j'en crois les commentaires, vous êtes très nombreux à ne pas avoir vu d'anciennes vidéos ou pas entièrement. Et surtout, ne l'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.